Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, d'où que vous soyez. Aujourd'hui, on va toujours parler de lecture, comme vous en avez déjà l'habitude, je pense. Et aujourd'hui, on va parler de ce que la majorité des gens essaient et qui ne marche pas et que je pense qui ne marcheront pas même à l'avenir. Donc là, j'ai quelques points en face de moi. Je l'ai fait là avant de commencer là, tout à l'heure. Et je vais vous l'exposer. Je vais exposer mes idées par rapport à ça. Et donc, le premier point, en ce qui concerne la lecture que la majorité des gens, en tout cas l'action que la majorité des gens, ou en tout cas la croyance que la majorité des gens ont par rapport à la lecture, et qui a pour, en tout cas selon eux, qui aura pour objectif de les aider à beaucoup plus lire, etc., c'est le surenthousiasme. Mais le surenthousiasme dans le vide. C'est-à-dire croire, par exemple, qu'un livre va changer votre vie. Croire que dans tel livre, il y a tel secret qui va changer votre vie, qui va changer votre quotidien, qui va vous rendre beaucoup plus discipliné, qui va vous faire gagner beaucoup d'argent, qui va vous apporter un certain statut social, qui va vous aider à mieux parler, qui va vous aider à avoir de meilleures relations avec les gens. Ça, c'est totalement faux. Dans aucun livre ne permet directement à son lecteur de mener des actions qu'il voudrait au quotidien. Non, le livre, c'est juste une passerelle d'informations entre une personne X qui est l'écrivain et le récepteur de l'information qui est celui qui achète le livre en question. Donc, pensez ça, c'est totalement faux. N'achetez pas des livres parce que vous pensez que ça va changer votre vie. Achetez des livres parce que vous vous dites, je veux l'acheter pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus de ça, je me forcerai parce que je crois que dans la lecture, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est... Voilà, j'ai lu, c'est terminé, ok, non. Sauf que quand vous avez lu, vous déposez, vous avez terminé, et que vous ne vous forcez pas à appliquer, bah, ce qui se passe, c'est que en réalité, vous avez perdu votre argent, vous avez perdu aussi votre temps, tout simplement. C'est très simplement, c'est-à-dire, c'est ça. Si vous achetez, vous finissez d'acheter votre livre et vous le déposez comme ça, désolé, vous avez perdu votre argent et vous avez aussi perdu votre temps. Ok, la deuxième chose dont on va aborder, c'est le fait d'essayer absolument de terminer le livre. C'est un gros problème pour la majorité des gens. Ne vous dites pas, quand vous lisez un livre, que vous devez absolument le terminer. Quand vous en ouvrez un, quand vous arrivez dans une bibliothèque, que vous devez absolument le terminer. C'est un gros vice. Vous devez arrêter de penser comme ça. Parce que ça tue le plaisir à la lecture. Ça vous force à faire quelque chose qui, au final, peut être bien. C'est-à-dire le fait de savoir qu'au final, vous avez terminé un livre du début jusqu'à la fin. C'est bien. Mais au final, ça ne sert à rien si vous n'en avez rien retenu, si vous n'avez pas pris un vrai plaisir en lisant en le lisant du début jusqu'à la fin. Donc, gardez en vous la notion de plaisir. Et quand vous vous imposez de lire du début jusqu'à la fin, il n'y a plus de notion du plaisir. Et je recommande de soustraire cette façon de penser là ou ou de mener ce type d'action là. Pourquoi? Parce que ça vous force à faire quelque chose qui au final ne vous aide pas vraiment et qui aura pour conséquence de drastiquement soit vous faire arrêter la lecture parce que vous vous obligez souvent à vous faire lire des choses qui ne vous intéressent pas, tout simplement parce que c'est à la mode ou c'est parce que c'est un best-seller, comme j'aime souvent le dire. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça et peut-être ma proposition personnelle, c'est je recommande toujours aux gens d'aller dans le sommaire du livre en question qui peut se trouver soit au début ou à la fin, de sélectionner les chapitres et même les sous-chapitres qui vous intéressent spécifiquement et de commencer par là. Ensuite, laissez place à la découverte, piochez un autre chapitre ou un autre chapitre qui vous plaira et lancez-vous. Mais d'abord, commencez par la méthode de sélection, le tri dans les chapitres. Comme ça, vous serez beaucoup plus enthousiaste et vous aurez une lecture guidée. Vous saurez, ok, je lis ça, je lis ça, je lis. Ensuite, au chapitre 2, je lis ça. Ensuite, chapitre 3, je lis ça, comme ça, comme ça. Que d'aller juste dans le sens de l'auteur. Bien sûr, l'auteur vous donne une ligne directrice, mais vous pourrez créer la vôtre à partir de ce qui est déjà. Ok, la troisième chose, c'est quelque chose qui touche peut-être la majorité des personnes qui ont les moyens financiers de s'acheter plein de livres. C'est de se dire, si je peux, je vais. Si je peux acheter des livres, plein de livres sur l'économie, sur l'argent, sur la psychologie humaine, j'en achète 10 d'un coup, j'en achète 20, 30, 40, 50, 100, parce que vous en avez les moyens. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est un gros
vous risquez de perdre beaucoup d'argent en faisant ça. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que, je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous veniez de commencer, vous avez entendu parler, disons, du vélo. Vous avez appris que faire du vélo, c'est bien, etc. Et avant de savoir si le vélo vous plaît, vous achetez tous les matériaux. Vous achetez un vélo, vous achetez tout le matériel, tous les casques, etc. Non, ça c'est totalement bidon de faire ça. La meilleure chose que vous pouvez faire, déjà, c'est d'aller emprunter un vélo ou louer un vélo, je ne sais pas, dans un endroit où vous ferez 25 minutes de vélo. Là, vous testez le vélo, vous voyez si le vélo vous plaît. Ensuite, vous décidez de l'acheter parce que là, ça vous plaît. Même chose pour les voitures. Vous n'avez pas... bon, la voiture, très souvent, on teste la voiture. C'est-à-dire, il y a des heures, pas des heures, peut-être des minutes et des minutes de conduite avant de l'acheter. Je ne saurais vous donner un autre produit, mais vous avez un peu compris la logique dans laquelle je vais aller. Donc, c'est la même chose avec les livres. Avant d'acheter un livre ou d'acheter une catégorie de livres qui peut être l'économie, l'argent, etc., essayez d'abord de vous renseigner au maximum, de demander des avis des autres, de vous-même prendre d'abord un seul de ces livres-là, de l'essayer et de voir si ça vous plaît. Ensuite, vous pouvez creuser plus loin. Vous pouvez en acheter 2, 3, 4 sur le même sujet. Ou même, très souvent, ce que moi je fais, par exemple, moi j'ai commencé avec un auteur qui s'appelle Jacques Attali. J'ai commencé ses premiers livres. Et l'auteur m'a plu, donc j'ai continué dans le même logique à acheter d'autres de ses livres. Bah, je vous conseille la même chose. Commencez petit et ensuite emmagasiner plusieurs livres. Là, vous serez beaucoup plus assuré. Et même les achats que vous ferez, vous les lirez. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà l'habitude de lire ce type de contenu et vous serez beaucoup plus résilient dans la lecture de ce type de contenu. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle, mais c'est à peu près la logique. Donc là, nous sommes arrivés au terme de la vidéo, tout simplement. La vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé les conseils. J'espère que vous allez aussi les appliquer. Pourquoi pas? C'est des conseils comme ça qui, moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'erreurs en ce qui concerne les livres. J'en ai acheté voilà. Des fois, ça m'arrivait d'arriver chez Cultura, d'acheter... pour l'anecdote, j'avais acheté une fois, j'avais fait un achat de 150 euros. Et quand j'arrive à la caisse, le mec me dit, mais c'est qui a acheté du 150 euros? Je me dis, moi personnellement, je me suis dit, mais putain, 150 euros, c'est rien par rapport à la connaissance que moi, je voulais acquérir. 150 euros, c'est rien. Donc, dites-vous, bon, bref, c'est juste une petite histoire comme ça pour clôturer la vidéo. Bye, tout simplement.